Hello toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de routine. Je peux te dire, selon mon expérience, que c'est quelque chose de très important puisque on est le mercredi 20 octobre et ça fait presque 3 ans que je suis à mon compte et il y a tellement de choses à gérer quand on est entrepreneur, entrepreneuse, entrepreneuse que avoir une routine, avoir une organisation, un planning, c'est vraiment game changer, c'est très important. Donc je voulais te partager un petit peu comment moi je m'organise, comment je gère les blocs de temps, je vais t'expliquer ce que c'est juste après, voilà, une journée un petit peu typique ou voilà les journées type que je vis dans mon business. Donc c'est parti pour te montrer tout ça dans iCalendar. Si tu ne connais pas, c'est un peu l'équivalent de Google Calendar mais sur Mac, donc c'est un calendrier dans lequel il y a toute ma vie, tous mes rendez-vous, toutes mes tâches, tout mon quotidien, et sans ce calendrier je serais un peu perdue, donc c'est parti. Alors, avant de plonger dans mon calendrier, je voulais t'expliquer rapidement comment je fonctionne aussi. Je suis une personne qui peut passer des heures sur une tâche et ne pas voir le temps passer. Donc, je m'oblige un peu entre guillemets à prendre des pauses. Et quand j'y pense, j'utilise la méthode Pomodoro, qui est donc une méthode qui permet de séquencer son temps et de s'organiser de façon à être vraiment efficace à des instants et de prendre des pauses à d'autres instants. Donc, souvent, on recommande de faire 25 minutes de travail intensif avec une tâche focus, puis 5 minutes de pause et ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait 4 séances de 25 minutes, on fait une pause de 20 minutes, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc j'essaye de faire ça quand j'y pense et je me fais une pause obligatoire le matin à 11h. Et sinon je fais une pause aussi à 16h, 16h30, qui est la pause goûter, comme quand on était enfant, parce que souvent c'est à cette heure-là que j'ai une baisse d'énergie dans l'après-midi, j'ai sûrement la digestion qui commence à taper, et puis tout simplement mon corps est fatigué, donc soit je fais une sieste, soit je regarde Netflix, je glande, voilà, rien de très extraordinaire, mais je vais te montrer tout ça en images avec mon calendrier. Donc voici maintenant mon calendrier, donc mon iCal, sur lequel tu peux voir une semaine type. Donc là j'ai mis en décembre, comme ça on est tranquille, il n'y a pas encore de rendez-vous ou quoi. Et donc le matin entre 7h30, bon souvent c'est plutôt 8h et 9h, je me prépare, j'ai ma morning routine, donc ça passe par boire un grand verre d'eau, me brosser les dents, prendre soin de moi, me laver le visage vite fait, surtout me faire un bon thé bien chaud, parce que sans thé j'ai l'impression de n'avoir aucune énergie. Donc je me prépare un thé, parfois avec un fruit, une date, un gâteau ou rien, parfois ça arrive, mais j'essaye de manger quelque chose histoire de pas avoir le ventre vide, et en général j'ai tout le temps très faim. Je fais des petits étirements quand j'y pense, je lis quand j'ai le temps, et surtout je vais me plonger sur Notion. Je te montrais ça dans une vidéo, il me semble que je te remettrai juste en haut, mais voilà, j'ai mon Notion, ma page d'accueil, et tous les jours je viens rentrer mes objectifs du jour, comment je me sens, etc., pour faire mon suivi hebdomadaire, puis mensuel, puis trimestriel, etc. Et ensuite à 9h, selon les jours, j'ai un premier bloc de temps qui va être d'1 heure, où je vais me noter par exemple, là par exemple le lundi tu vois, c'est le coworking avec Laetitia, on se met ensemble sur Zoom et on fait chacune nos tâches et on fait nos petits débriefings ensemble. Et par contre si on est mardi et que j'ai prévu de mettre un bloc de temps, par exemple focus sur mes clients ou mes clientes, et il sera noté juste ici et je vais rentrer les informations, voilà à quoi ça correspond, quel client ou quelle cliente, et puis ici dans les notes je peux me mettre une petite to-do list ou voilà l'idée globale des tâches que j'ai à faire, les différents focus. Et donc tous les matins j'ai 3 blocs de temps que je peux venir ensuite modifier et mettre voilà un calendrier d'une autre couleur, si par exemple c'est de la création de contenu, si j'ai une conférence, un call, peu importe. Et l'après-midi, donc de 14h à 16h, j'ai 2 gros blocs de temps qui peuvent être séparés en plusieurs mini blocs de temps, on va dire. Et à 16h, c'est l'heure de la pause goûter. Parfois, je la fais dépasser et du coup, je ne travaille plus de l'après-midi, ou parfois, je me rajoute un petit bloc de temps en temps parce que j'ai pas fini une tâche qui était importante ou je dois répondre à des mails. À 18h, comme tu peux le voir, j'ai le call haute site, puisque donc c'est le calendrier call et conférence. C'est tout simplement un call sur Zoom avec des copines business où on parle de nos business, de nos avancées, de nos réflexions, etc. Et à 20h, j'ai mon groupe, mon groupe d'ensemble de flûte, puisque je fais de la flûte traversière depuis 18 ans maintenant.
ça fait un peu mal. Et du coup le mardi, le mercredi, le jeudi, en général je peux mettre un peu ce que je veux. Souvent le mercredi, comme aujourd'hui, c'est la création de contenu, donc voilà, je filme des vidéos YouTube, j'enregistre des podcasts, et le mardi et le jeudi c'est plutôt clients, formation, etc. Et le vendredi par contre c'est une journée CEO Day, donc là je vais tout simplement me focus pas à l'intérieur de mon business, faire des tâches, m'occuper de mes clients, etc. mais me focus sur mon business et donc sur la stratégie, regarder mes chiffres, regarder ma comptabilité, voilà, réfléchir à mes prochaines offres, tout ça. Donc c'est vraiment en mode business queen, lady boss, comme dirait ma copine Estelle. Donc voilà. Je me focus sur mon entreprise et de 16h à 18h, je retrouve encore ma copine Laetitia et on fait du papotage business, mais c'est aussi de la stratégie. On réfléchit ensemble à nos offres, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on analyse, où est-ce qu'on en est de nos clients, etc. Donc c'est vraiment entre du blabla, du quotidien et de la stratégie, du business et tout, du marketing, donc c'est plutôt cool. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Et donc une journée type, ça pourrait être typiquement le matin, imaginons m'occuper de cliente X pendant 1 heure et par exemple, je sais pas... faire des tâches en particulier ou faire un call Allo Gérard, un call voilà, vraiment de conseil, d'accompagnement, de coaching. Ensuite à 10h préparer les posts Instagram, peut-être pas les créer tout de suite, mais peut-être réfléchir à quel type de contenu je vais créer, donc plutôt le planning édito du mois suivant par exemple. Et à 11h30 ça peut être création du contenu, et là pour le coup faire les visuels, et comme ça ensuite je confierai le lendemain, le mercredi, à Estelle mon assistante la partie rédaction. Ça ne s'est pas enregistré, voilà. Donc voilà, Estelle pourra s'occuper le lendemain de la rédaction, et ensuite je programmerai tout ça, ou elle programmera tout ça. Et l'après-midi ça peut être les mails et tout ce qui est autour du customer care, très important. C'est lié à mon image de marque. Donc là, je vais le mettre dans travail classique. Et peut-être ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Checker le Slack de la formation. Ça rejoint un petit peu. Donc c'est vraiment l'après-midi. Répondre aux messages. Co-branding. Et voilà, ensuite la pause goûter, et puis le soir je peux ne rien mettre ou je peux rajouter des choses. Mais voici donc une journée type. Donc le matin, m'occuper de mes clientes, mes clients, ça peut être être sur ma tablette, être sur mon ordinateur, enregistrer des vocaux parce que j'utilise beaucoup Notion, je crée des espaces Notion pour mes clients, mes clientes. Donc voilà, ça peut être enregistrer un vocal pour appuyer un document, ça peut être faire un call avec une cliente ou un client. Ensuite à 10h programmer mon planning éditorial, donc regarder quel pilier, quel contenu je vais mettre en avant le mois prochain, quel type d'offre aussi je veux mettre en avant, et du coup me dire ok, chaque semaine quelle est la thématique, chaque jour quel type de post je vais poster, quels vont être les gros contenus du mois. Pour moi les gros contenus c'est soit les vidéos YouTube, soit les épisodes de podcast, et voilà, venir commencer à préparer tout ça. Et ensuite à 11h je prends ma pause, je vais prendre l'air, je me balade, je sors dehors, plus ou moins loin, mais dans mon quartier, je vais acheter une baguette de pain, je vais regarder le courrier, voilà, je prends l'air, je prends le soleil, et ensuite je reviens bien requinquée à 11h20, 11h30 pour attaquer la création des visuels Instagram. Et pour le coup c'est super facile puisque je sais à qui je m'adresse, je sais quelle est la stratégie de ma marque, je connais mon identité visuelle, et j'ai des templates sur Affinity, le logiciel que j'utilise pour créer mes visuels. Donc je n'ai plus qu'à mettre tout ça en place, modifier les textes, modifier les titres, modifier peut-être les couleurs, ajouter des éléments ou en enlever d'autres, venir glisser, déposer des images de ma tête, des photos, des captures d'écran ou peu importe, pour venir animer tout ça. Si j'ai des carousels à faire, j'ai carrément un template, une page sur Affinity pour mes carousels, où je peux venir modifier le texte, numéroter les pages, modifier les call to action, etc. Et ensuite j'ai plus qu'à tout exporter. En plus sur Affinity il y a un système d'export, ça s'appelle export persona, où c'est vraiment on peut tout exporter d'un coup.
Et voilà, j'ai plus ensuite qu'à mettre tout ça dans un dossier sur mon ordinateur, préparer sur Notion les différents posts, mettre les visuels pour Estelle, mon assistante, et ensuite lui donner des directives sur le contenu qu'il faut rédiger, ce que je veux mettre en avant avec le post, et voilà. Ensuite on a notre petite gestion sur Notion, et maintenant il est déjà 12h30, bon parfois 13h, donc c'est l'heure de la pause déj. Je m'en vais de mon bureau et je vais tout simplement dans mon salon, ma cuisine, pour préparer un repas ou pour manger des restes ou pour manger un plat Picard tout fait, et on glande souvent devant la télé avec Naël pour se détendre et pour se reposer de cette matinée de dur labeur, et on réattaque à 14h pour gérer les mails, gérer mon customer care, répondre à tous mes messages, que ça soit sur Instagram, par mail, mes newsletters, prendre un petit peu la température, et à 15h je peux enchaîner avec mon groupe Slack dédié au programme co-branding, où il y a toutes les participantes qui peuvent poser des questions, demander des retours, demander un mini tutoriel, partager leurs avancées, et du coup je suis là pour les encourager, les tenir au courant aussi de s'il y a un live prévu très bientôt, leur partager mes conseils, mon expérience, mettre des petits gifs, bref, interagir avec les membres du programme. Et ensuite à 16h c'est l'heure de la pause goûter, où là je vais glander bien fort devant Netflix, me faire un petit goûter, manger des gâteaux ou peu importe. Parfois je vais lire, parfois je vais faire une bonne sieste ou méditer 5 minutes, je peux aussi ressortir potentiellement, bref, faire une pause. Et ensuite soit je retravaille encore un petit peu, soit il est 18h-19h et donc c'est l'heure de finir la journée, de se reposer. Je retourne sur Notion quand j'y pense et je viens remplir le même template que j'avais rempli le matin pour faire mon débrief de la journée, les 3 choses qui se sont super bien passées, les 3 choses qui sont peut-être améliorées, mes gratitudes, qu'est-ce que je peux faire demain pour améliorer mon quotidien. Et voilà, c'est déjà pas mal, et je pense que ça peut te donner un bon aperçu de mes journées, de comment je m'organise, comment je gère tout ce quotidien là. Évidemment chaque jour est différent, mais au moins le fait d'avoir des blocs de temps où je sais sur quoi me focus en fonction des objectifs du jour qui découlent des objectifs de la semaine, qui découlent des objectifs du mois, etc. Ça me permet d'être un peu plus au clair et de ne pas être frustrée à la fin de la journée parce que j'ai voulu faire un milliard de choses et j'ai pas su m'y tenir. Et comme tu l'auras vu, au-delà de la clarté, j'ai aussi une certaine fluidité parce que j'ai des processus, j'ai des templates, de réponses pour les mails par rapport à mon customer care, j'ai des templates Instagram, c'est notamment ce que je t'apprends aussi à faire avec le programme co-branding. On revoit toute ton identité de marque, ton identité visuelle et aussi la façon de communiquer et donc les supports de communication notamment sur Instagram, les visuels, pour adapter tout ça à ton image de marque et que tu aies quelque chose qui soit vraiment cohérent avec ce que tu veux dégager. Et donc une fois que tu as le process, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu. Comme tu l'as vu, mes posts, j'y passe pas forcément des heures, ça dépend si je fais des illustrations, etc. Mais en tout cas la partie visuelle est assez simple puisque j'ai mes couleurs, j'ai mes typographies, j'ai mes templates, j'ai des formes, j'ai des images, un style iconographique, enfin bref j'ai plein de choses, donc c'est beaucoup plus facile. Si ça t'intéresse, le programme est actuellement ouvert, mais je t'en reparle à la fin de la vidéo et notamment en barre de description. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je t'invite vraiment à regarder mes petits liens en barre de description parce qu'il y a des choses hyper intéressantes comme mon programme co-branding dont je t'ai parlé juste avant. Donc voilà, je te laisse regarder tout ça. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire tes retours, à liker cette vidéo si elle t'a plu évidemment, et aussi à aller jeter un œil à mon compte Instagram. C'est là que je suis vraiment plus active en story, je fais des posts, bref, je suis vraiment hyper présente. Et n'hésite pas aussi à m'envoyer des petits MP, des petits messages pour me dire si ça t'a plu, si t'as des conseils en organisation, si tu veux voir plus de vidéos dans ce style, un peu les backstage, comment je m'organise, avec grand plaisir, dis-moi tout ça. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite une merveilleuse semaine et n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde, alors imagine ta marque. Voilà, je change un peu la fin parce que normalement c'est n'oublie pas, rêve en grand, mais je pense que ça te fait vraiment comprendre à quel point avoir une marque c'est cool. Si tu veux, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet qui vont apparaître juste après, donc bonne semaine et à très vite. Salut!